Bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 19-20 sur France 3. Et c'est le moment de retrouver notre série Un été dans l'Est. Et c'est en Moselle que nous nous rendons ce soir dans un parc vraiment pas comme les autres. En 35 ans, Sainte-Croix-à-Rode est devenu un lieu unique d'observation de la faune européenne. Les animaux y vivent dans une semi-liberté. Les visiteurs les y observent comme nulle part ailleurs. Un été dans l'Est au parc de Sainte-Croix, c'est avec Benoît de Butler, Emmanuel André et Thierry Mahut. Alors, qui veut nourrir? Oui, alors. Bonjour, ici on passait nos vacances à côté de chez nous dans l'Est. Nous sommes ici au parc de Sainte-Croix et nous allons vous faire découvrir cet endroit magique. Une visite en immersion à Sainte-Croix, c'est vous qui régalez, mais c'est les animaux qui invitent chez eux. 120 hectares de grands espaces, le pari fou d'un agriculteur qui en 1980 convertit ces terres en réserve d'observation pour la faune de nos pays du Nord. À l'époque, personne n'y croyait. Aujourd'hui, le parc accueille chaque saison 200 000 spectateurs conquis. Exceptionnel, magnifique. Des animaux qui sont comme ça, en pleine liberté, c'est vraiment extraordinaire. Ici, c'est bien parce que c'est ouvert, les animaux, ils sont semi-sauvages, on va dire, donc c'est ça qui est bien, on peut les voir. Pareil pour les petits, ils peuvent caresser les chèvres, ils peuvent faire vraiment plein de choses. Pas touche au micro. Ils peuvent faire plein de choses, quoi. C'est vraiment un beau parc. Très sympa, je trouve ça mieux qu'un zoo parce que bon, ils ont des plus grandes cages, on a des parcs, des endroits comme ça où ils sont un peu en liberté, je trouve ça très bien. Ici, pas de tigre ou de girafe, seule concession à l'exotisme, les lémuriens de Madagascar et les pandarous de l'Himalaya. Comme les ours et les loups, ils sont au service de la vocation pédagogique du parc. Le message est simple, hommes et animaux sauvages, apprenons à vivre ensemble. En Suisse, on a des loups en liberté, mais ils ne sont pas très appréciés. Dans les Alpes, les éleveurs de moutons doivent investir dans des clôtures de protection, mais ils n'aiment pas trop ça. Je peux comprendre les agriculteurs ou même les gens qui sont proches de leur culture et qui ne veulent pas ce genre d'animaux. Par contre, il faut quand même les respecter, ils étaient là avant nous. L'idée, c'est de pouvoir se dire le loup, il a sa place dans la nature comme tous les autres animaux, sauf que nous avons appris à vivre sans le loup pendant des dizaines et des dizaines d'années. Apprenons à vivre avec la présence du loup. Et bien évidemment, ça change la façon de vivre quand il n'était pas là. Une philosophie partagée par le personnel du parc, animateurs, vétérinaires, caissières, cuisiniers. Ils sont 70 à travailler ici en pleine saison. Rencontre avec Benjamin, soigneur et passionné. Ce matin, c'est les renards polaires. On va aller juste leur cacher un petit peu de nourriture. Et puis ensuite, on ira nourrir et nettoyer chez les rennes. D'accord, super. Allons-y. Donc ils ont aussi le matin des poussins et des coups de poulet. Et ensuite, pendant la journée, 2 fois par jour, on leur cache un petit peu aussi de croquettes pour qu'ils soient actifs et qu'ils cherchent un petit peu leur nourriture. Il est moins menacé que l'ours polaire, mais il est quand même menacé. C'est le renne du Père Noël. Donc c'est un animal qui est semi-domestique en fait. Il a été domestiqué par l'homme. Donc il reste que très peu de troupeaux vraiment sauvages. C'est les meilleurs ambassadeurs, les animaux du Grand Nord, pour parler de cette problématique du réchauffement climatique. Ambiance Grand Nord justement, dans la cabane de Jack London, l'un des 15 hébergements du parc. Cette famille de Liège, en Belgique, a choisi de passer 3 jours au milieu des loups. Bon anniversaire. On est hors du temps. On est complètement hors du temps. On repart après 3 jours, on a fait un break, c'est merveilleux. On est chouchouté par le personnel. Et puis, voyez, on a ici des vues de tourner près des animaux, c'est superbe. Des fois, on se réveille parce qu'ils crient, donc ils communiquent entre eux. Donc, c'est d'abord une meute de loups qui commence, puis c'est les autres, puis c'est les autres. Et voilà. Regarde, il se rapproche. Papa, regarde derrière. Mais ils étaient ici. Et les autres, ils sont plus gris. Le soir venu, après la fermeture, Sainte-Croix leur appartient. Mais regarde, celui qui descend, on l'a jamais vu si haut. Regarde, Ça fait canaille. Il fait la canaille. Oh, tu poses, C'est l'heure où, en se promenant dans les bois, entre chiens et loups, on fait l'expérience de la vie sauvage. Attends, chut.
c'est magique. Hein. Et j'ai un chair de poule, moi. Ah. Waouh. Voilà, on va laisser nos amis belges s'endormir au milieu des loups. C'était le parc Sainte-Croix. À l'est, il y a toujours du nouveau.